Bon, bah, découverte sous le bac à douche. Il y a un plancher, un peu merdique. Et après, en fait, j'ai voulu retirer encore ce plancher pour gagner de la hauteur. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir gagner de la hauteur. Et non, en fait, j'ai un passage de roue du camion qui se trouve là. Donc, fait chier. Il faut que j'étudie pour faire mon bac à douche maintenant sur mesure. Ainsi que de changer tout ce lambris à la con qui n'est pas étanche. Parce que du coup, mes murs prennent la flotte quand je me douche là-dedans. Donc, c'est un peu la merde. Après, j'ai l'avantage, c'est d'avoir la douche au boulot. Donc, on va pouvoir la condamner un certain temps. Et puis étudier pour faire quelque chose de bien, de chouette, de top. Voilà. En train de faire sa BD avec Patatoun. Patate en vacances. Patate en vacances. Bientôt, vous retrouverez les BD de Poupette, des aventures de Poupette. Donc, et en même temps, laissez un petit commentaire si cela vous plairait. D'avoir une BD des aventures de Poupette avec Monsieur Patate. Ça peut être rigolo. Hein. Hello touti! Il y avait longtemps. Bon, c'est l'hiver partout. Hein. Quand ça fait froid, faut foutre sa cagoule. Hein. Il y en a un qui a dit. Bon, chauffage, ça tourne. Michel, comme on dit. Non, mais c'est pas trop mal. Franchement, ça tourne bien. Le seul truc, là, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que c'est la galère. Parce que du coup, le soleil... on a du soleil un peu la journée, ça dépend des jours. Mais je crois que ma batterie cellule a dû prendre un coup. Parce que c'est simple, quand je tombe assez bas là, en ce moment en batterie, j'ai du mal de pouvoir la charger à bloc. Entre le soleil, la journée, tout ça, j'ai pas suffisamment, le temps que le panneau dégèle, etc. Et du coup, avec l'utilisation du chauffage, ben là, il tourne toute la nuit. Clairement, il s'arrête pas, il n'y a pas Dieu qui s'arrête en même temps. Parce que sinon, ça refroidit trop vite. Hein. Enfin, un camping-car, c'est pas non plus une isolation. Fou. Et donc, du coup, il tourne toute la nuit. Je laisse en mode manuel minimum à tourner toute la nuit. Ça me permet d'avoir une température très correcte. Mais du coup, j'ai la batterie. Le truc, c'est que je passe de 12 à 10. Ben aujourd'hui, c'était quoi? C'était 10,6 à peu près. On est tombé. Ouais. À 10,6, mais en une nuit, en fait. 10,4. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le soir, ben, je vais allumer le chauffage à 18h, 19h à peu près. C'est les heures à peu près où je rentre du taf. On va dire en moyenne, dans ce mode. C'est l'heure à laquelle j'allume le chauffage, du coup. Et après, il y a la lumière, machin. Enfin, en général, là, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, on va dire à 22h, 22h30 maxi, les lumières sont éteintes. Il reste plus que le chauffage, réellement. Parce qu'après, on regarde un film sur la tablette. Donc, on est sur batterie. On n'est même pas à charger la tablette ou quoi. Et du coup, après, ben, le seul truc qui tire durant toute la nuit, bon, il y a le frigo. Hein. Bien sûr, mais le frigo, il consomme que dalle. Et mais en une nuit, ben, j'ai la batterie qui tombe. Alors bon, la batterie, elle est à l'intérieur du camion. J'aurais compris si elle était dehors, ce que je me dirais, ben, elle est en dessous de 5 degrés, du coup, elle prend un coup, quoi. Donc, mais c'est pas le cas. Même si dans les coffres à l'intérieur du camion, forcément, il fait plus froid que l'air ambiant. Mais bon, je sais pas. Clairement, je sais pas. Je me demande si elle a pas pris un pet. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que ça me coupe le frigo. Du coup, j'ai le convertisseur 12-230 qui bip. Et lui, c'est un enfer parce que quand il se met à biper, ce con, il s'arrête pas. Donc ça, c'est chiant. Alors l'autre fois, j'ai dû aller le débrancher carrément. Et puis comme ça, au moins, j'étais sûr qu'il bipait plus. Même si je le mets en mode éteint, il veut pas. Enfin bon, bref. Voilà, c'était ma petite vie. Je me plaignais un petit peu 5 minutes. Conditions de l'hiver, on va dire. Mais voilà, ben, ça fait réfléchir. Je me dis que peut-être passer avec des... Soit réfléchir à des panneaux qui se déplient par la suite, et puis peut-être une batterie lithium par la suite. Histoire déjà d'avoir plus de marge sur la même capacité, parce qu'en soi, réellement, la capacité, normalement, je l'ai largement par rapport à mes consoles. Donc, c'est bizarre. Enfin, walou. C'est le week-end. Je vous ai rien filmé de la semaine. En même temps, la semaine s'est ressemblée un peu tous les jours.
On a eu globalement pas mal de soleil, alors j'espère que vous aussi. Et bon courage, normalement la semaine prochaine ça sera adouci, donc ça va être vraiment bien. Allez, à plus tard. Ce soir, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Star. Ce soir, on sait d'où vient Rêve. Son petit côté roux, en fait, c'est parce qu'il est écossais. Il réagit à la musique écossaise. C'est ouf. Il kiffe. C'est un écossais. Il kiffe pas, il cherche à fuir. Ouais, enfin, il cherchait où c'était, il cherche ses origines. Il a bien vu, il s'est dit, waouh, ma famille débarque, quoi. Donc on est en Écosse. Voilà. Nous allons emmener Rêve en Écosse. C'est un devoir que nous avons. On a entendu, on te mettra un petit kilt pour l'occasion, mon petit lapin. Voilà. Je vais te trouver un joli petit harnais écossais aussi. Maintenant, je sais que tu es un écossais. Hey, policeman. Regardez-le. You love Écosse? Yes, of course, Kitty. Vous avez vu? Bon, ben voilà, on commence à creuser dans ses origines. On saura un jour ce que tu es. D'où tu viens. On va retrouver. Nous, à midi, c'est du mafé. Alors, ça fait un peu bouilli comme ça. Mais alors, c'est la collègue de travail et tout qui nous a fait un bon mafé et tout. On a été chercher. On nous a tout mis en barquette et tout. C'était nickel. Et puis, voilà, on va se régaler. À bien manger. Bon, mais aujourd'hui, c'était bricolage. J'ai fait que ça. Voilà. J'avais une étagère d'un placard qui s'est cassé la gueule. Enfin, elle tenait avec des quarts de rond. Et c'est vrai qu'hier, on a été en cours. Je suis un peu abusé quand même. Donc, j'ai mis du poids et tout. Et puis, voilà. Ça n'a pas tenu. Mais, sinon, j'ai aussi bien bossé. Puisque j'ai remplacé le réservoir. Alors, attendez, je n'ai pas pris les clés du camion. Si, peut-être. Peut-être pouvoir l'ouvrir. Bon, je vous montre après. En fait, j'ai remplacé le réservoir qui était tout minuscule. Vous savez, comment on appelle ça? Les réservoirs des... ce que vous entendez là, du Shinasto. Voilà. J'avais plus le mot. Je n'avais plus le nom. Le Shinasto. J'ai remplacé son réservoir. J'ai mis un bidon. Je sais pas si vous le voyez là-bas. C'est un bidon de cardane. Voilà. Comme ça. Alors, c'est pas du cardane, bien sûr, c'est du gasoil dedans. Donc j'ai mis ça, au moins là j'ai 20 litres, parce qu'avant j'avais une cuve, alors elle était dite pour 10 litres, mais réellement on mettait que 8 litres dedans. Donc voilà, c'était vite erroné le témoin de jauge qui calcule. Donc voilà. Et puis ensuite, dans mon bricolage, j'avais les cils en bloc de... comment ça s'appelle, de la ligne d'échappement. J'en ai perdu, je pense, ou j'en avais acheté qui était un peu trop gros. Donc j'en ai en racheté qui sont bien. J'en avais en stock, donc j'en ai remplacé. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais le cil en bloc du centre du moteur en dessous, qui en fait c'était légèrement desserré. Du coup, me donnait légèrement du jeu au moteur. Et je me disais, ces derniers temps là, j'ai roulé et je me suis dit, waouh, il faut que je soulève le camion d'urgence, il y a un truc qui va pas, il y a un truc à choper du jeu. Bon, bah voilà. J'ai pas eu besoin de chercher bien loin, c'était ça. Alors, c'est resserré, quelque chose de bien. Il y a une des deux vis, par contre, qui est un peu foirée. Donc, il y a eu écrou contre écrou, là, pour l'instant. Et si je trouve pas une autre vis de rechange, ben, je pense que je mettrai une tige filetée inox. 2 écrous freins inox de chaque côté. Et ça fera très bien l'affaire. Voilà. Comme ça, au moins, ça bougera plus. Sinon, refait les niveaux du camion, regardez un peu tout, refait les niveaux d'eau, et puis voilà, c'est fut un bon dimanche. Et allez, bon dimanche à tous. Vous l'avez pas dit? Oui, ça c'est toujours pas fini, mais un jour je referai tout le plafond, ça me plaît pas. Voilà. Et puis là derrière ce frigo là, j'avais encore les ouvertures. Alors j'avais mis des bouts de tôle, de planches, j'avais mis des conneries pour les boucher. Guillemets, mais on sentait de temps en temps des courants d'air rentrer de là, c'était vraiment désagréable. Du coup là j'ai retrouvé en fait dans des affaires que j'avais à l'atelier, j'avais de l'isolant multicouche
Donc du coup j'ai plaqué un isolant multicouche complètement sur la paroi du fond là, où c'est qu'il y a les grilles d'aération du frigo. Et comme moi j'ai un frigo en 230, et ben j'ai une toute petite aération qui vient du dessous. Comme ça lui laisse quand même un peu d'air au niveau du compresseur. Mais on a pu ces deux grosses grilles béantes là qui rentraient un froid de ouf. Bon, comme quoi les Shinasto ça marche super bien parce qu'en attendant on n'a jamais eu, on peut pas dire qu'on a eu froid dans le camion depuis qu'on l'a et tout, ça a toujours très bien fonctionné quand même. Enfin voilà. Bon bah nous c'est petit week-end plage, là, ça nous change un petit peu de Toulouse. Bon, c'est pas une chaleur de ouf non plus, mais ça va, il fait bon quand même. Il fait bon. Là avec les titis, on n'a pas fait grand chose de spécial, je n'ai pas fait spécialement de vidéo là. Donc il faudra quand même que je me mette... Enfin, quand vous allez voir ça, vous aurez vu la vidéo il y a au moins 2 semaines. C'est vrai que depuis les vacances, je vous ai pas fait grand chose. Mais bon, on se rattrapera plus tard. Voilà. Allez. Bonjour. Bon ben les rituels du dimanche soir, c'est on s'arrête à Carcassonne. Bon des fois on s'arrête aussi vers Narbonne ou quoi. Quand il y a les copains qui nous disent s'ils veulent aller manger ou quoi. Mais voilà. Là sinon on a notre petit BK du dimanche soir qui nous attend gentiment. Et là on pense fort aux copains parce qu'on sait qu'ils vont bientôt partir au Maroc. Et qu'on se serait bien greffé ou attaché direct à leur camping-car pour partir avec eux. Allez, bon appétit à tous. Les toutous et le camion, ils sont là-bas, ils sont bien. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar. No quiero recordar.